Donc, petite capsule de présentation du convoyeur que l'on utilise dans les cours d'automatisation. Aussi appelé le convoyeur du local 175. Donc, cette fois-ci, la photo, je vais vous présenter différents composants. Un petit peu avant là, de commencer, parlons de vocabulaire. Lorsque je parle de rondelle, c'est ici. Rondelle côté plein comme ça, rondelle côté creux comme ça. Lorsque je vais parler de pastille, la pastille, c'est ici dans la chute à pastille. Le panneau de commande, composé de 3 boutons, d'un bouton reset, d'un bouton d'arrêt d'urgence et de 3 lumières. Les borniers de connexion, donc tous les capteurs sont reliés à des borniers. Toutes les sorties aussi, préactionnaires, etc., sont reliées à des borniers, qui eux autres ils passent ici dans la goulotte, puis qui sont connectés à un câble multiprise qui est notre câble de connexion à l'automate. Regardons l'automate maintenant. L'automate, il est ici. Donc, on a notre câble de connexion. On a l'alimentation de l'automate en 24 volts qu'on branche sur le power supply. On a le port de connexion à l'automate, à l'ordinateur, donc qui est le port 1. C'est pour nous permettre d'envoyer les programmes à l'automate et de les modifier. On a un interrupteur d'isolement, donc on se met en mode terme. En mode terminal nous permet de communiquer avec l'automate de l'ordinateur. En mode run, l'automate peut fonctionner, mais on peut pas communiquer avec. Puis en mode stop, ben là, il n'y a pas rien qui fonctionne. Et finalement, j'ai les interrupteurs X100 à X107. Donc le premier, c'est X100 puis X107. Donc c'est des entrées supplémentaires que l'on peut utiliser pour notre automatisme à faire. OK, on regarde les sorties maintenant. Donc, les vérins, j'ai 4 vérins avec leur distributeur qui est ici. Chacun des distributeurs, ce sont des 5.2 monostables. J'en ai 4 aussi, un par vérin. J'ai le moteur qui est ici. Le moteur, donc j'ai 2 sorties pour le moteur. La première sortie, c'est pour faire alimenter le moteur convoyeur M. Bon, lorsque je l'alimente, le convoyeur va se déplacer vers la droite. Lorsque j'alimente les deux, donc c'est conv M et convoyeur R. Ça ici, c'est que j'active un relais qui inverse la polarité, puis dans ce cas-là, le convoyeur va se déplacer vers la gauche. J'ai les 3 lumières qui sont là. On peut donner de l'indication avec ça. Nos entrées maintenant, capteur de fin de course qui détecte la présence du piston. Ce sont des capteurs magnétiques. Lorsque le piston est sorti, on voit que c'est effectivement sorti. J'ai un capteur CE qui est ici. Ce petit capteur-là va me permettre de détecter la présence d'une rondelle dans la chute à rondelle. Capteur CB. J'ai dit CE, mais c'est CA, excusez. CB qui est ici, qui va détecter que la rondelle est sur le tapis, mais c'est un capteur inductif, donc il va permettre de détecter si la rondelle est en métal ou non. Ensuite de ça, j'ai 2 capteurs qui sont ici, CC, CD. Les deux ont la même fonction, c'est de détecter le côté de la rondelle, creux ou plein, avec 2 technologies différentes. Donc l'ultration, c'est un signal analogique, puis la proximité qui est ici, c'est un signal binaire. Ensuite, j'ai le capteur CE qui est ici, qui localise la rondelle sous la chute à pastille. Le capteur CD qui détecte si la pastille a tombé dans la rondelle. Le capteur CG qui localise la rondelle en face du vérin C. CH qui m'indique que la rondelle a été éjectée. CI qui m'indique que la rondelle est maintenant localisée devant le capteur CD. Vous remarquerez que ça va être un front descendant dans ce cas-là pour me permettre de bien localiser la rondelle. CJ qui est ici indique que la rondelle est éjectée. C K il indique que la rondelle est en fin de convoyeur.
J'ai ici un capteur de proximité qui est ici, qui est photoélectrique, qui fonctionne avec le réflecteur qui est ici. Donc, dès que je rentre ma main ou dès qu'il y a quelque chose qui passe devant ce signal-là, ça coupe le moteur, ça coupe l'alimentation du convoyeur. Donc, il faut absolument peser sur le bouton bleu pour le réactiver. Donc, ça, c'est pour nos entrées. Lorsque l'on va faire la schématisation avec Automation Studio, il y a une petite vidéo que j'ai faite là-dessus aussi, mais il va falloir que vous présumiez qu'il y a une rondelle. Il va falloir que vous autres, manuellement activez chacun des capteurs pour faire évoluer votre graph-set. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, notre petit convoyeur dans le local 175.